sommes le 27 août, il est 18h56 et on reprend notre aventure Evoland 2. Voilà, je vais hop là, baisser un tout petit peu ici. Voilà, on est à 4h52 de jeu et si je me souviens bien, on allait affronter le boss au sommet de la pyramide, tout à fait. Hop là, alors c'est de la merde. Hop. Voilà. Donc, je recommence. C'est beaucoup plus mieux. Je suppose que c'était un peu du caca l'enregistrement jusque-là. Voilà. Donc, on reprend notre aventure Evoland 2. Désolé pour l'inconvénient sonore du début de vidéo. Alors, donc on bloque avec arrière, logique. On peut faire un dash vers l'arrière avec deux flèches arrière. Dash vers l'avant, deux flèches avant. C'est quoi ça? Grab. C'est quoi? Point et pied? Ah, point plus pied se fait grab, ok. Point plus pied se fait grab, ok. Quart de cercle avant et point pour un Hadoken. Quart de cercle arrière et pied pour une attaque napolitaine. Et avant et quart de cercle avant plus point pour... Allez! Ah zut. Voilà. Pour un Shoryuken. Et deux quarts de cercle avant et point pour un super Kamehameha, j'imagine. On va voir. Mais enfin, laisse-moi faire. Je vais faire le super Kamehameha. Ah, peut-être que je ne sais pas le faire tant que j'ai pas la barre chargée, ok. À mon avis, c'est ça. Et alors, le point. L'attaque de point, c'est quoi? Ah, c'est ça. Ok. Donc, l'attaque napolitaine, c'était quoi? C'était quart de cercle arrière et pied. Okay. Ça répond bien. Enfin, par contre, j'ai du mal à venir en avant, à sauter sur lui. Je suis bien meilleur sur Budokai Tenkaichi. Alors, ouais. Allez, on va essayer de faire un super Kamehameha là quand même. Allez. Je vais pas y arriver, il va me buter. Allez. Allez. Ah, quand même. Ah bah voilà, c'était un beau final. On a réussi à faire un super Kamehameha. Bon, on va essayer de faire pareil. Hein. On a nos deux pom-pom girls dans le fond. Ouais, allez. Allez, bientôt, on va pouvoir faire le super Kamehameha. Voilà, super. Allez. Allez, tiens. Et ben voilà. Allez. Et enfin. Voilà. Mais quoi? Ni. Je vais te montrer ma véritable puissance. Oui, il ressemble de plus en plus à Freezer. À mon avis, il bluffe. Ah ben non. On va se concentrer. Ah. Il faudrait que je sois un peu plus concentré. Comme dirait Miyagi, ta concentration doit être plus concentrée. Allez, une petite attaque napolitaine. Allez. C'est
Dommage qu'ils disent pas attaque napolitaine en tournant. Allez. Alors ça se voit pas, mais j'essaie de faire un super Kamehameha depuis un moment. Après j'ai gagné, ça marche aussi. Hein. Ah, je garde mon truc chargé, c'est génial. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça dans un Street Fighter classique. Je garde ma super barre, allez, allez, allez. C'est la même attaque quand même. 2 quarts de cercle avant et point, ok. Bon allez. Mais quand même. Hop là. Une seconde, je bois mon café. Donc, on l'a vaincu. Youhou. Tu es vraiment le plus fort, grand destructeur. Ni. Comment l'oublier? La prophétie, la prophétie. Rassembler 5 clés, ça fait un peu Fort Boyard comme ça. Quelle éloquence! Faisons ça. Oh, c'est long. Voilà. Bon bah ciao. Hein. Ah bah ils ont même pas fait un niveau dans la pyramide. On s'en va, on sort. Ah, coucou toi. Eh ben à plus. Alors on a encore une petite demi-heure devant nous. On va avancer. Allons sur l'île. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien cette ambiance. Oui mais tu vas pas nous la faire à chaque fois, on y est déjà allé. Oui, on est déjà allé. Oh mais c'est dingue hein. Ils devraient pas refaire la même cinématique deux fois. Je veux bien que c'est un jeu indépendant tout ça mais bon. Mais qu'ils avaient beaucoup de cinématiques à faire. Bon, et quoi? Ah oui. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu.
Bon, réfléchissons. Donc il faut éteindre toutes les cases sans repasser au même endroit. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce que si je m'en vais... Ah, si je m'en vais, ça va pas, il faut rester dedans, évidemment. Évidemment. On adore les problèmes. Les casse-têtes. Alors... Au moins on a une petite musique sympathique. Alors... Déjà, faut démarrer de la gauche ou de la droite? Ça pue déjà d'avoir oublié celui-là. De toute façon, si on va là, c'est foutu, parce que celui du fond va manquer. Hein. Donc, si on traverse ici tout droit, on ne saura pas revenir là par après. Et si on fait ça, on ne saura pas non. Peut-être qu'il faut démarrer de là-bas dans le fond. Ça, c'est pas interdit. Voilà, on va démarrer d'ici. On va faire tac, 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 tac. Mais oui, mais oui, mais oui. Je dis oui. Bon, on va déplacer le caillou, hein. La pierre du temps. Comment il s'appelait déjà le nunchuk Ah oui. Ben non, on va la remettre. Sur la Wii, il y avait un jeu, c'était WarioWare. Sur Wii, jeu excellent. Il appelait la Wiimote, il l'appelait le bâton de style. Et le nunchuk, c'était la pierre de quelque chose, mais je ne sais plus. Je ne sais plus la pierre de quoi. Si vous savez dans le chat. Je veux bien. Pop pom. Un magilite. Pom pom pom. Mais en fait, je crois que je parle à un bot Twitch, c'est ça? Ben non. Non, apparemment il y a quand même des gens. Donc bonjour à tous. Eh ben je ne sais plus où on arrive. Je crois qu'on arrive quand même à l'époque de lunch. Donc la première époque du jeu, si on enlève l'époque Game Boy. Allez, testons. Surprise. Où va-t-on arriver? Enfin, où ce sera sur l'île? On sera toujours sur l'île mystère. Mais quand? Ah, ben voilà, Bulma. Et donc nous sommes bien à l'époque de Lunch, hein, de Lunch et Blunch. Enfin, à notre époque, quoi. Donc Velvet, non.
ce sera Bulma. À la limite Lucas pour ceux qui ont joué à Chrono Trigger. On va dire Bulma. Je ne sais plus si la musique est différente d'une époque à l'autre. J'ai l'impression que c'est la même, hein. C'est la même qu'avant d'avoir traversé le Magie. Ouais, il me semble. Ouais, j'ai l'impression que la musique est la même. En tout cas, du futur vers ici, la musique est la même. Si on va dans le passé, après, je ne sais pas. Alors. Pam, 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 pam. Je sais pas, tiens. J'en sais rien. Genre, y a pas de j'en sais rien, c'est oui ou non. C'est très carré carré, hein. Je sais rien. Non. La pierre du temps, j'en étais sûr. On a vraiment des têtes de magie. Pam, 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 pam. Je sais plus si elle revoit son village avant qu'il y ait la catastrophe. Mais du coup, c'était pas Bulma la prof des sages à la bibliothèque. Je sais pas pourquoi j'avais souvenir que c'était Bulma, mais non. Eh ben viens avec nous, comme ça on restera 3, puis on essaiera de récupérer Jidan. Ha ha ha, je me ris du danger. Bah oui. Ok, donc on est dans le repère des pirates de Barbe, je ne sais plus comment d'ailleurs. Pam pam. C'est l'époque qui me fait le plus penser graphiquement à Chrono Trigger. Ah, elle a un pouvoir aussi, elle, tiens. Voilà, bah, c'est quoi ce truc C'est normal, elle crache de la glace, je veux dire, il n'y a aucune explication, elle a des pouvoirs magiques, tout va bien. Bon, why not? Pam, 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 pam. La prisonnière s'évade. Qui ose s'opposer à nous? Intrépide pirate de la baie. Et vice versa, et vice versa. Pam 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 pam.
dirait un peu la Team Rocket. Non, la Team Rocket ils ont la classe. Ils se mettent bien d'accord avant d'apparaître. Pam 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 pam. Donc on est d'accord, nos alliés disparaissent de la vue des autres lorsqu'on joue notre personnage. Ils ne la voient pas. Elle est censée être là, je veux dire, de manière RP, mais ils ne la voient pas. Ni elle, ni les autres. Juste moi. Eh ben faites donc une réunion. De quoi, c'est pas un petit coffre ça? Ah non, c'est un château de sable. Un petit château de sable. Pam, 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 pam. Bah ils sont en réunion, je vais en profiter pour fouiller l'île. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Pam, 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 pam. Tim, pam, 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 pam. Ce serait nous, Pirate Robert? Je me souviens plus de ça. Je pensais qu'il avait vraiment existé. Je ne sais plus, ça on verra bien. On verra par nous-mêmes. Ah bah c'est gentil, ils nous ont laissé un bateau. Bah oui. Bon bah j'imagine qu'on sait naviguer. Il va y avoir une navigatrice dans le tas. J'allais dire youpi, liberté, mais non, on peut pas. Bon, évidemment, première direction que je veux prendre, c'est celle où on peut pas. Bon. Ah, sympa. Est-ce qu'on peut aller là? Ah bah, nous ne sommes pas encore des pirates, donc on ne peut pas y aller. Là-bas, on peut plus. Je sais qu'il faut que je revienne sur le continent, mais j'ai un nouveau moyen de transport, je joue un peu avec. Bon, mais j'ai pas 36 possibilités, hein. On dirait le premier jeu de rôle que j'ai masterisé. Badabapapapap. Mhm. Pas la navigatrice. Mais que font les forces spéciales? Hmm. Un truc qui est intéressant dans les époques ici, c'est que comme c'est séparé de 50 ans, pas de la plus ancienne à la plus récente, mais des époques entre elles, donc de 950 à 999 et de 999 à 1050, il y a des contemporains. Enfin, il y a des gens qui ont vécu à plusieurs époques et qui se souviennent, etc. Donc c'est assez intéressant. Dans Chrono Trigger, le présent c'est 900, non c'est 1000, le présent c'est 1000, le Moyen-Âge c'est 700. Et du coup, de 700 à 1000, bah, les gens ils savent pas. Enfin, il y a des trucs, mais il y a personne qui a vécu, enfin, type de démons ou des êtres magiques. Mais bon, les humains normaux, lambda, n'ont pas vécu à plusieurs époques. Là, c'est intéressant d'avoir fait des époques assez rapprochées pour ce côté, les gens se souviennent, etc. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Badabam, bam. Alors, les autres époques de Chrono Trigger,
c'était moins 12 000. Apparition de la magie, c'était moins 65 millions, c'était le temps des dinosaures. Et 1999 pour juste avant la catastrophe et 2300 pour post-apo. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Balance des infos comme ça. Je sais même pas où on doit aller. Ouais, idéalement il faut retourner au village. C'est ce qu'on veut faire. Enfin, c'est ce que Lunch veut faire. Donc on va faire plaisir à Lunch. Mais c'est bloqué. Ah bah oui, merci de me le rappeler, il faut empêcher la catastrophe. Est-ce qu'on va directement au labo? Pas. Parce que là-bas en fait c'est le laboratoire du docteur Giro. Pas Giro. Et il le marque d'ailleurs sur la carte, il marque quoi? Laboratoire. Il fait vachement penser au laboratoire du docteur Giro. Hop là. Je crois qu'il n'y a rien ici pour l'instant. Je crois qu'il n'y a rien du tout. On va quand même aller voir. Et après on ira en ville. Non, il n'y a rien du tout. C'est vraiment copier-coller sur la porte du laboratoire du docteur Guéraud. Eh ben. Est-ce qu'il y en a des pièces dans les buissons? Alors, je ne sais même pas par où commencer. Il y a la ville, hein, mais... Bon, on va commencer par aller en ville. Ouais. Ça va être bien. Allez, allons en ville. Allons en ville. Pam, 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 pam. Et aller en ville pour faire quoi? Moi, je veux bien empêcher, la catastrophe, mais... Ah. Toujours commencer par la taverne. Ah, le Gwent. Le Gwent des Volandes. Je ne me souviens plus du tout comment ça marche. Mais c'est toujours le meilleur moment pour apprendre un jeu de cartes et perdre son temps en quête secondaire, c'est le moment où le monde est en danger. C'est à ce moment-là qu'on fait d'autres trucs. Ok, j'ai 6 minutes, ben, je vais peut-être apprendre ça et puis je vais malheureusement devoir vous laisser. La bonne nouvelle, c'est que cette nuit, c'est ma dernière nuit de la semaine de nuit. Et du coup, après, j'aurai plus de temps pour faire des lives plus longs. Et reprendre notamment mon aventure bourguignonne sur Europa Universalis. Naïvement, j'espère que certains attendent la suite. Trois cartes, ah ben, quel deck? Bah, aller loin. Ah bah oui, comment jouer? Alors, trouver un adversaire, défiez-le, oui merci. Vaincre, vous obtenez une nouvelle carte pour votre collection. Beaucoup de gens jouent à Game of Cards, c'est un jeu très ancien. Vous trouverez des joueurs aux quatre coins du monde. Les règles. Alors on pioche des cartes, ok. Soit vous rejetez une carte pour gagner de la mana. Soit vous jouez une carte sur le plateau si vous avez assez de mana. Si je me souviens. Les cartes s'affrontent et blessent l'adversaire. Le premier qui épuise les points de vie de l'autre a gagné. Le plateau de jeu, allez. 3 lignes de 2 cartes de chaque côté. Carte est proche de votre adversaire. Ça ressemble fort au Gwent, il me semble, mais j'ai pas beaucoup joué au Gwent. J'ai envie de recommencer Witcher d'ailleurs. Les capacités.
Ah bah rien, on va essayer de faire une petite partie. Attrapez-les toutes, attrapez-les toutes. Bah non, je voulais jouer moi. Bah c'est sympa, il nous file 3 cartes, il veut même pas faire une petite partie. Bon, on va essayer contre lui. Hein. Hop là. Ah bah oui, allez. Des pieds. Ah bah des pieds, quoi. Ah, c'est le bouton X là quoi, il fallait le savoir. Ouais. C'est joli. Du coup, nous on est à gauche. On a quand même quelques cartes, hein. On en a plus que 3 je crois. Ou alors c'est des types de cartes, au début on a que certains types de cartes, ça revient à l'infini, je ne sais plus. Bon, j'ai 20 PV, il a 10 PV, c'est pas hyper... hein, c'est pas hyper fair. Bah, est-ce que je récupère le coup de la carte? Ah, la moitié, donc là... Ah, ok, ouais, la moitié. Je vais vendre lui, allez. Et... je vais jouer lui... Ah, je peux pas le mettre sur la deuxième ligne. Bon, tant pis, alors je vais vendre lui aussi pour jouer lui ici. Voilà. Bam. Petite chauve-souris. Ben, on va vendre lui. Jouer lui ici. Et vendre lui. On garde le mana de tour en tour, hein, j'imagine. Eh ben c'est gagné. Allez, on va aller. Et voilà. C'était ma première partie. Jouer comme un pro. Il y a 61 cartes. C'est ça que mon ami Jidan me disait qui était dur à récupérer. Récupérer les 61. On va essayer, hein, mais je sais pas si on va y arriver. Alors. Allez, on va essayer. Enfin, je suis un peu embêté par ce côté 20-10. C'est pas... Bah après, je crois qu'il y aura des gens en 20-20, puis des gens 30 qui sont plus forts que nous. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas trop réfléchir, on va taper une chauve-souris. Allez, taper une chauve-souris. Et puis on va vendre ces deux-là. Voilà. Donc les souris elles tapent dur mais elles ont pas de PV. Donc on va protéger... Oh c'est bon, il a 9 PV. On va saquer dedans. Ah, ça c'est... Rappelle que... Tant que je parte au boulot bientôt. Je termine cette partie ici et puis ce sera fini pour ce live. J'espère que ça vous aura plu. On sac dedans encore? Ouais, allez. Boum. Et voilà, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on a gagné? Champifou. Et ben voilà, on va s'arrêter à la taverne, tranquillement. Donc merci d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous aura plu. À une prochaine. On se retrouve bientôt pour la suite des Volantes 2. Et aussi, enfin, on va reprendre l'aventure Europa Universalis 4 avec la Bourgogne. Ça, j'ai très hâte. J'ai très hâte de reprendre. Ça fait plus d'une semaine que j'y ai pas touché. À la prochaine. Ciao.